Après avoir repoussé tous les attentats et les attaques surprises de groupes terroristes et leurs complices, la Direction de l'information et des relations publiques des armées dans son dernier communiqué numéro 52 nous informe sur le bilan officiel. Ministère de la Défense et des Anciens Combattants communiqué numéro 52 de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, tôt ce mercredi 27 juillet 2022. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction prompte, courageuse et dynamique des FAMA a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. À Mopti, aux environs de 1 heure, des tentatives d'infiltration ont visé l'un des checkpoints, du camp Amadoun Bokari Baridi Balobo, ainsi que des installations de l'armée de l'air. Par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les forces de défense et de sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. Les FAMA ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériel. Par ailleurs, aux environs de 2 heures, les FAMA du poste de contrôle de Barigodaga, commune urbaine de Mopti, ont repoussé des mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti, en adoptant une posture dissuasive et en effectuant des tirs d'arrêt. À Sokolo, les capacités d'anticipation des FAMA, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de, côté FAMA, 6 morts et 25 blessés dont 5 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge. Côté ennemi, 48 morts, 3 pick-up détruits aux abords de l'emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré. L'appui aérien prompt et les actions héliportises ont permis de neutraliser 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Ces actions ont également conduit à la récupération de 2 autres pick-up dont un équipé d'une mitrailleuse 14,5 monotube à environ 4 km à l'ouest de Sokolo, plusieurs motos de même que beaucoup de matériel militaire, des munitions, des armes y compris 3 PKM, 2 mortiers de 60 mm. À Kalumba, dans le cercle de Mourdia, région de Nara, une attaque terroriste a été également contenue et vigoureusement repoussée tôt ce matin. Le bilan côté AMI est de 12 morts dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes. Le ratissage et l'évaluation de cette attaque sont en cours. La poursuite aérienne a permis d'attaquer des bases logistiques terroristes sous couvert végétal dans les environs, réduisant ainsi le potentiel ennemi. L'état-major général des armées rassure les Maliens et appelle les observateurs à ne pas se laisser tromper par les récentes gesticulations d'un adversaire en perte de vitesse. De l'analyse de l'état-major, les attaques de ces derniers jours, qui confirment des signaux et indices préalablement détectés et identifiés par les services compétents, matérialisent l'agonie des groupes armés terroristes sur notre territoire. De nombreux renseignements ont d'ores et déjà été récupérés sur les assaillants pour mieux identifier leur origine et leur soutien. À ce titre, un certificat de résidence portant le numéro 1179 PU de Mans, en date du 23 novembre 2018, prouvant l'établissement de l'un des assaillants dans un pays voisin, a retenu l'attention des services compétents. Ces renseignements seront minutieusement examinés par les services spécialisés afin de déterminer les connexions et les éventuelles complicités. Voulant à tout prix prouver leur capacité de nuisance et marquer leur présence, ces groupes démontrent en réalité leur affaiblissement global en procédant à des actions désespérées d'attaques kamikazes, d'exactions sur les populations civiles et des poses d'engins explosifs improvisés, EEI. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles de victimes militaires et civiles et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
L'état-major général des armées rassure les populations que les forces armées maliennes demeureront fermes dans cette lutte antiterroriste et continueront à maintenir la pression sur les groupes armés et leurs sanctuaires. Il compte sur le soutien et l'accompagnement des populations dont la protection représente l'objectif majeur des FAMA et dont la participation et l'engagement citoyen aident à mettre en déroute tous les ennemis du Mali. L'état-major général des armées rappelle que toutes les actions des FAMA s'inscrivent scrupuleusement dans le respect des us et coutumes des paisibles populations maliennes, de nos valeurs religieuses et sociales, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Bamako, le 27 juillet 2022, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Souleymane Dembélé.